On t'a menti sur le fait que plus tu fais, mieux c'est pour toi. Sache que parfois dans la vie, il faut juste faire ce que tu as à faire, ni plus, ni moins. Chaque excès, on doit en payer les conséquences. Tout excès finit par se retourner contre toi. Il faut que tu le saches. Car le monde de Dieu est un monde d'équilibre. Ni laxisme, ni extrémisme. Et si tu penches d'un côté comme de l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie une épreuve afin de rééquilibrer la balance. Car tout dans le monde de Dieu doit être équilibre. Ni laxisme, ni extrémisme. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi tout excès finit par te faire tomber encore plus bas que tu ne l'étais. Parfois, les gens se disent et font l'erreur de penser que plus je vais faire, plus je vais me donner à fond, et mieux ça ira. Et ils se rendent compte, en fin de compte, qu'ils sont tombés encore plus bas que là où ils étaient au départ, car ils ont fini par perdre des choses. Parfois, lorsque tu te donnes à fond, tu commences à négliger certaines parties importantes de ta vie. Par exemple, tu t'es tellement donné à fond que tu as négligé ta santé, tu as négligé tes amis, tu as négligé ta famille, tu as négligé tes enfants. Et tu finis par tout perdre. Donc, non seulement tu n'as pas atteint ton objectif, mais en plus de ça, tu as perdu des êtres chers en chemin. La plus grosse des erreurs, c'est penser que dans la vie, tout est compétition. Comme je le disais tout à l'heure, la vie, ce n'est pas je dois toujours faire plus. Et surtout, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils se comparent aux autres. Si un tel a fait ça, moi, je vais faire le double. Si un tel a réussi en 6 mois, ben moi, je vais réussir en 3 mois. Mais on ne vit pas en fonction des autres. On vit en fonction de ses propres buts, de sa propre vie et de ses propres désirs. On se compare qu'à soi. On ne regarde que soi. Et ce n'est pas une vie de compétition. Je vais faire mieux que l'autre. Je vais aller plus vite que l'autre. Je vais être plus fort que l'autre. Ça, c'est une erreur. La vie n'est pas une compétition en permanence. Il y a de la compétition, ça c'est évident. Mais toute la vie n'est pas une compétition. Parfois, il faut juste se concentrer sur soi et se poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la tâche la plus importante que je dois absolument faire? Et quand est-ce que je dois la faire? Et on s'y attelle, on le fait, ni plus ni moins. Pourquoi c'est une erreur de penser et agir de la sorte? Lorsque tu penses que la vie est une compétition, qu'il faut toujours que tu ailles plus vite que l'autre, que tu fasses mieux que l'autre, que tu sois plus fort que l'autre, c'est comme si tu te disais, il faut que j'aille plus vite, sinon ma part disparaîtra. Il faut que je sois plus fort, sinon l'autre mangera ma part. Comme tu le sais, j'avais fait une vidéo sur la loi de l'abondance. Dans cette vidéo, je disais que le monde de Dieu est abondant. Tout est illimité. La santé est illimitée. Le bonheur est illimité. L'amour est illimité. L'argent est illimité. Donc, il y en a assez pour tout le monde. Donc, lorsque quelqu'un prend un peu d'argent, il t'a rien enlevé. Quand quelqu'un prend un peu de bonheur, il t'a rien enlevé. Quand quelqu'un prend un peu de succès ou de notoriété, il t'a rien enlevé. Il a juste pris ce qui lui appartenait. Donc, c'est pas en allant plus vite que une personne va faire en sorte de ne pas prendre ta part. Car lorsqu'il prend, il prend jamais ta part. Il prend la sienne. Parce que les biens de Dieu sont illimités. Donc, lorsque tu penses que faut que tu ailles plus vite, faut que tu fasses plus, faut que tu sois plus fort, parce que j'ai peur qu'on prenne ma part, tu t'es trompé. Car tu as limité Dieu. Tu vas à l'encontre de la loi de l'abondance qui dit que tout est illimité. Toi, dans ta tête, tu es encore dans ton ancien monde. Faut que je fasse vite parce qu'il y en a pas assez pour tout le monde. Donc, faut que je prenne ma part. Il y en a assez pour tout le monde. C'est pas la peine d'aller vite. Il faut juste que tu fasses ce que tu as à faire. Quand tu dois le faire. Par contre, cela doit pas, c'est pas que tout est illimité, que ça doit te pousser au laxisme en disant
je vais en faire de moins en moins, je ne vais pas m'acquitter de mes tâches parce que de toute façon, tout est illimité et ma part restera ma part. Non, comme on l'a dit précédemment, la loi, le monde de Dieu est un monde d'équilibre, ni laxisme, ni extrémisme. Si tu dis que maintenant je vais en faire de moins en moins parce que ma part est réservée, tu vas connaître une épreuve de la part de Dieu. Parce que le laxisme est un déséquilibre. Donc, elle attend vers une épreuve pour équilibrer les choses. Par contre, si tu penches du côté de l'extrémisme, je vais en faire toujours plus, et encore plus, et encore plus, Allah t'enverra une épreuve pour rééquilibrer les choses. Le monde est un monde d'équilibre. Je ne vais pas faire plus, je vais juste faire ce que je dois faire quand je dois le faire. Dans tous les cas, si je fais ce que je dois faire quand je dois le faire, si quelqu'un me devance, tout ce qu'il prendra, c'est sa part et non la mienne. Parce que moi, j'ai fait ce que je devais faire quand je devais le faire. Je me suis acquitté de mon devoir. Ma part, je l'aurai, ni plus ni moins. Donc, t'inquiète pas, le monde de Dieu est abondant, est illimité. Qu'est-ce que te coûte le fait d'enfreindre la loi de l'équilibre? Lorsque tu commets des excès, que tu veux toujours en faire plus, tu veux toujours travailler plus, tu veux toujours devancer les autres, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Tu vas diminuer ton espérance de vie. À force de travailler, d'en faire plus, tu vas stresser, tu vas t'inquiéter, tu vas moins te reposer. Mais résultat, tu vas diminuer ton espérance de vie, tomber malade, engendrer du stress et les maladies qui vont avec, etc., etc. La deuxième des choses, c'est que tu vas détruire tes relations. Combien sont ceux qui sont tellement dans un délire de je veux en faire plus, je veux me donner plus, et ils sont fiers de ça. Je travaille 27 heures par jour, 27 heures sur 24, et ils sont fiers d'eux. J'ai pas dormi durant 48 heures, et ils sont fiers d'eux. Résultat, ils ne voient plus leurs amis, ils ne voient plus leurs femmes, ils ne voient plus leurs enfants, ils ne prennent plus le temps de prendre soin d'eux, de faire du sport. Et au bout du compte, ils ont perdu toutes leurs relations. Plus d'amis, plus de femmes, relation avec enfants gâtés, tout ça parce que ils ont commis un excès. Je me donne à fond. Alors qu'ils auraient pu créer un monde d'équilibre. Car les excès sont dus à quoi? Sont dus au fait que les gens pensent que les bienfaits de Dieu sont limités. Et si je ne vais pas vite, quelqu'un d'autre va prendre ma part. Or, encore une fois, on le répète, personne ne peut prendre ta part. Même si quelqu'un te devance, tout ce qu'il prend, c'est uniquement sa part. La tienne, elle est là, elle restera là parce que les bienfaits de Dieu sont illimités. Pardon. Il est capable de t'apporter tout ce dont tu as besoin. Joie, santé, amour, bonheur, tendresse, etc. Tout est là. Il faut juste que tu fasses ce que tu as à faire quand tu dois le faire. Ni plus, ni moins. Sans excès, ni laxisme. La troisième des choses, c'est que tu es tenté de tomber dans la malhonnêteté. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque tu t'es donné à fond pendant, je sais pas, 10 ans, tu as tout sacrifié, amis, vie privée, loisirs, santé, femme, enfant, tu as tout sacrifié. Et qu'en fin de compte, tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Tu te dis, avec tout ce que j'ai perdu, avec tout ce que j'ai sacrifié, je ne peux pas retourner les bras ballants sans rien. Donc, tu commences à penser à faire des choses malhonnêtes. Et c'est pour ça que certains tombent dans des magouilles bizarres. Parce qu'ils se disent, j'ai tellement sacrifié que je ne peux plus échouer. Je ne peux plus perdre. Je ne peux pas me permettre d'avoir des résultats moins importants que ceux auxquels je m'attendais. Alors ils tombent dans le piège du diable. Ils veulent tellement, ils veulent tellement, ils veulent tellement, ils ont tellement sacrifié qu'ils sont prêts à tout pour réussir. Et là, c'est la grande perte. Parce qu'ils sont tellement dans le je veux, je veux, je veux,
que Shaitan les a cernés de toutes parts et puis ils se disent: «Coûte que coûte, je vais réussir», quitte à tomber dans des trucs qui sont pas du tout bons pour eux. Donc voilà. Donc, aie une vie équilibrée. Je fais ce que j'ai à faire quand je dois le faire, ni plus ni moins. À côté, j'ai une vie. À côté, j'ai des amis. À côté, je fais du sport. C'est pas parce que certains disent qu'ils travaillent 27 heures sur 24 que je vais faire de même. Toi, équilibre ta vie, car tu es musulman et la vie de Dieu est une vie d'équilibre. Dès que tu commets un excès d'un côté comme de l'autre, ça veut dire si tu fais preuve de laxisme, Dieu t'enverra une épreuve. Si tu fais preuve d'extrémisme, Dieu t'enverra une épreuve afin de rééquilibrer les choses parce que le monde de Dieu est un monde d'équilibre. Donc, le code, c'est quoi? Je détecte ce que je dois faire, la tâche que je dois faire, quand est-ce que je dois le faire, et je le fais, ni plus ni moins. Tant que tu as fait ça, tu as fait ce que tu avais à faire. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu examines tes différents domaines de vie et tu trouves les failles. Dans le domaine social, tu cherches tes failles. Est-ce que j'ai constaté que je passais tellement de temps dans mes projets que j'ai négligé femme et enfants? Pose-toi la question. Est-ce que au niveau alimentation, je me suis pas relâché? Est-ce que je suis trop dans le je mange trop? Est-ce que je suis trop dans le je mange pas du tout? Est-ce qu'il faut que je crée un équilibre? Bref, tu vois par rapport à ta vie. Est-ce que je m'accorde des loisirs? Est-ce que je prends du temps pour moi? Ou alors est-ce que je passe mon temps constamment au boulot? Est-ce que j'étudie? Est-ce que je prends le temps de me connecter à Dieu? Parce que c'est important aussi ça. C'est pas qu'on est dans ces projets qu'on n'a plus de temps pour étudier notre religion, la langue arabe, le Coran ou autre. Toutes ces choses sont importantes. Donc, est-ce que j'ai mis tout ça à côté pour mes projets? Donc, dans tous tes domaines de vie, tu cherches les failles. Où est-ce que tu as fait des erreurs et où est-ce que tu as créé surtout un déséquilibre et tu cherches à équilibrer. Tout ne sera jamais à 50-50, ça c'est sûr, mais tu essayes d'équilibrer, avoir une vie d'équilibre pour éviter les épreuves d'un côté et les épreuves de l'autre. Car comme je l'ai dit, laxisme entraîne épreuve, extrémisme entraîne épreuve. Il faut une, une voie du juste milieu. Donc voilà ce que tu vas faire. Maintenant, si tu es intéressé par les lois spirituelles universelles, je t'invite à réserver un appel. Comme ça, on va discuter, on va échanger, on va parler de toi, de tes projets, de tes difficultés. Et si ton profil correspond aux gens que j'accompagne, tu pourras intégrer le programme, Inch'Allah Ta'ala, et tu pourras étudier les 21 lois spirituelles universelles en profondeur afin de les mettre en relation dans ta propre vie et arrêter d'attirer à toi des malheurs que tu peux éviter parce que tu ne connais pas les 21 lois spirituelles universelles. Donc, tu auras le lien dans la description. Sur ce, je te dis assalamu alaikum.